Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode de l'humanité à la recherche de Dieu. Donc là, nous allons voir la recherche de l'inconnu par la magie et le spiritisme. Donc je vais couper en deux. Nous sommes le mercredi 30 janvier 2019, il est 15h35 et donc nous allons commencer rites et superstitions aujourd'hui. Voilà. Consciemment ou non, les gens accomplissent de nombreuses actions qui s'inspirent de pratiques et de croyances superstitieuses dont certaines ont un lien avec des divinités ou avec des esprits. Savions-nous par exemple que la célébration des anniversaires de naissance est issue de l'astrologie, qui attache une grande importance à la date exacte où l'on vient au monde? Et le gâteau d'anniversaire, il semble qu'il ait un rapport avec la déesse grecque Artémis, dont on fêtait l'anniversaire avec des gâteaux au miel en forme de lune surmontés de bougies. Savions-nous encore que le port de vêtements noirs lors d'un enterrement était à l'origine une ruse destinée à ne pas attirer l'attention des esprits mauvais censés rôder en cette occasion? En Afrique noire, des gens se peignent en blanc. Dans d'autres pays, ceux qui portent le deuil se vêtent de couleurs inhabituelles pour que les esprits ne les reconnaissent pas. Outre ces coutumes populaires, les gens du monde entier ont leurs superstitions et leurs craintes. Pour les Occidentaux, briser un miroir, croiser un chat noir ou passer sous une échelle sont autant de mauvais présages, au même titre que la date du vendredi 13 ou du mardi 13 selon l'endroit. En Orient, les Japonais ferment leur kimono en rabattant le pan de gauche sur celui de droite, alors que l'on fait l'inverse dans le cas des morts. On construit sa maison en veillant à ce qu'aucune porte ni aucune fenêtre ne soit orientée au nord-est, afin que les démons, supposés venir de cette direction, n'en trouvent pas l'entrée. Aux Philippines, avant d'enterrer un mort, on lui retire ses chaussures et on les dépose à côté de ses jambes pour que Saint-Pierre lui fasse bon accueil. Les personnes âgées conseillent aux enfants de bien se tenir, car, leur disent-elles, Saint Michel, dont le visage se dessine sur la lune, les observe et écrit tout ce qu'ils font. La croyance aux esprits et aux divinités ne s'exprime pas seulement au travers de coutumes et de superstitions d'apparence anodine. Dans les tribus primitives comme dans les sociétés modernes, les hommes recourent à divers procédés pour conjurer ou du moins apaiser les esprits qu'ils redoutent et pour s'attirer les faveurs d'esprits bienveillants. Peut-être penserons-nous ici aux peuplables de jungles ou de montagnes reculées qui font appel aux médiums, aux médecins sorciers ou aux chamans, ce sont des prêtres magiciens, en cas de maladie ou de difficulté. Toutefois, dans les villes, petites ou grandes, on consulte aussi des astrologues, des parapsychologues, des diseurs de bonne aventure et des devins pour connaître l'avenir ou avant de prendre une décision importante. Certaines personnes, même si elles disent appartenir à une religion, s'adonnent à ces pratiques avec enthousiasme. Beaucoup d'autres ont fait du spiritisme, de la magie noire et des sciences occultes une religion à part entière. D'où ces pratiques et ces superstitions tirent-elles leurs origines? Sont-elles simplement des façons différentes de s'approcher de Dieu? Surtout, que procurent-elles à ceux qui les observent? Pour le savoir, portons nos regards sur l'histoire de l'homme et intéressons-nous aux premières formes de culte. À la recherche de l'inconnu. Contrairement aux allégations des évolutionnistes, l'homme possède un sens spirituel qui le distingue des créatures inférieures. Il a un appétit inné de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Il s'interroge sans cesse. Quel est le sens de la vie? Que se passe-t-il après la mort? Quelle place l'homme occupe-t-il dans le monde matériel et dans l'univers? Il est également habité par le désir de nouer des liens avec quelque chose de plus grand ou de plus puissant que lui, quelque chose qui l'aiderait à maîtriser un tant soit peu son environnement et à diriger sa vie. Dans son livre Dieu était déjà là, Ivar Lissner s'exprime ainsi. Avec une énergie stupéfiante, l'homme s'est à toutes les époques efforcé de se hausser au-dessus de sa condition. Ces tentatives n'ont jamais eu pour unique objectif la satisfaction des seuls besoins matériels. Il chercha, tâtonna, s'efforça d'atteindre l'inaccessible. Or, cette exigence particulière à l'homme, sa spiritualité, cette force mystérieuse qui le pousse procède de l'esprit et de l'intelligence perpétuellement en quête d'un idéal qu'elle ne conçoit qu'imparfaitement et qui a pour nom Dieu. Bien entendu, ceux qui ne croient pas en Dieu ont une vision des choses très différentes. Pourtant, les faits ne nous enseignent-ils pas que
Face à un danger ou dans une situation désespérée, la plupart des gens ont pour premier mouvement d'en appeler à Dieu ou d'invoquer une puissance supérieure. Cela n'est pas moins vrai aujourd'hui que par le passé. Lisner poursuit. Les ethnographes qui ont étudié les peuples primitifs archaïques ont tous été frappés par la connaissance qu'ils avaient de la divinité, du souvenir qu'ils conservaient d'un Dieu suprême. Quant à savoir comment les humains ont essayé de satisfaire ce désir inné d'accéder à l'inconnu, c'est là une toute autre question. Les chasseurs nomades et les gardiens de troupeaux craignaient les bêtes sauvages. Les cultivateurs, eux, se montraient particulièrement attentifs aux conditions climatiques et aux saisons. Les comportements différaient sensiblement selon que l'on habitait dans la jungle, dans un désert ou dans la montagne. Pour apaiser ces craintes diverses et répondre à ces besoins multiples, les hommes ont élaboré un nombre stupéfiant de pratiques religieuses destinées à invoquer les divinités bienveillantes et à neutraliser celles qui leur inspiraient de la terreur. Malgré leurs extrêmes variétés, ces pratiques présentent un certain nombre de traits communs. Citons la vénération craintive d'esprits et de puissances surnaturelles, la magie, la divination par les signes et les présages, par l'astrologie et par diverses autres techniques. Partout à toutes les époques et jusqu'à nos jours, ces pratiques ont joué un rôle essentiel dans la formation de la pensée religieuse. C'est ce que nous allons examiner à présent. Esprit et puissance surnaturelle. Au temps les plus reculés de l'histoire, la vie humaine semblait peuplée de mystères, de phénomènes inexplicables et déconcertants. Pourquoi une personne pleine de vigueur tombait-elle malade du jour au lendemain? Pourquoi le ciel refusait-il la pluie à la saison habituelle? Pourquoi un arbre mort en apparence reverdissait-il et débordait-il de vie à une certaine période de l'année? Mystère aussi pour un homme que son ombre, le battement de son cœur ou sa respiration. Mu par des dispositions spirituelles innées, l'homme allait tout simplement attribuer ces phénomènes et ces événements mystérieux à quelque puissance surnaturelle. Cependant, faute de directives et d'explications exactes, l'être humain vit rapidement son univers se peupler d'âmes, d'esprits, de revenants et de démons. Ainsi, les Algonquins, tribu indienne de l'Amérique du Nord, désignent l'âme d'une personne par le terme Otachuk, qui signifie son ombre. En Asie du Sud-Est, les Malais croient qu'à la mort, l'âme d'un homme s'échappe par ses narines. La croyance aux esprits et à la survie des âmes, de même que les diverses tentatives pour entrer en communication avec l'autre monde, ont aujourd'hui un caractère à peu près universel. Sur un même plan, d'autres éléments de notre milieu naturel, le soleil, la lune, les étoiles, les océans, les rivières, les montagnes, semblaient doués de vie et influencer directement les activités humaines. Ces éléments paraissant exister dans leur sphère propre, on en a fait des divinités et des esprits parfois bienveillants et secourables, parfois méchants et dangereux. Avec le temps, presque toutes les religions firent la part belle au culte de ces éléments tirés de la création. Des croyances de ce genre sont attestées dans presque toutes les civilisations de l'Antiquité. Les Babyloniens et les Égyptiens adoraient des divinités solaires et lunaires ainsi que des constellations auxquelles venaient s'ajouter des animaux et des bêtes sauvages. Les Hindous sont connus pour leur panthéon pléthorique qui compte des millions de dieux. De tout temps, les Chinois ont révéré leurs montagnes. Ouais, c'est ça, les Chinois ont révéré leurs montagnes sacrées et leurs divinités fluviales. Ils expriment aussi leur piété filiale en rendant un culte à leurs ancêtres. Les anciens druides des îles Britanniques considéraient le chêne comme un arbre sacré et attachaient un prix particulier au gui de chêne. À leur tour, les Grecs et les Romains allongèrent cette liste, la croyance aux esprits, aux divinités, aux âmes, aux démons et à une multitude d'objets sacrés s'enracina très profondément. S'il est aujourd'hui des gens pour taxer toutes ces croyances de superstition, notons néanmoins que ces notions entrent toujours dans les pratiques religieuses de nombreux peuples. On tient encore pour sacrés certains rochers à la forme insolite, de vieux arbres, des montagnes, des rivières et mille autres choses qu'on élève en objet de dévotion et auprès desquelles on construit des autels, des sanctuaires ou des temples. Ainsi, un hindou n'a pas de plus cher désir que de se baigner une fois dans sa vie dans le Gange, le fleuve sacré, et d'y faire disperser ses cendres après sa mort. Pour les bouddhistes, c'est vivre un moment inoubliable
que d'aller adorer au sanctuaire de Bodh Gaya, en Inde, là où le Bouddha aurait connu l'éveil au pied de l'arbre beau. Des catholiques se rendent à genoux à la basilique Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique, ou bien dans l'espoir d'une guérison, se baignent dans l'eau miraculeuse du sanctuaire de Lourdes. De nos jours encore, on vénère bien davantage les choses qui ont été créées que celui qui les a créées. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'intéresse énormément, hein. Je vais continuer. Ah. Et puis je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, bye bye, je vous embrasse.